C'est une question qui revient assez souvent et je peux dire de mes années de vie chrétienne et de mes années aussi de pasteur, c'est une question que j'ai entendue plus d'une fois. Je pourrais déjà dire en commençant que dans la vie, c'est vrai qu'on se plaint du temps. Très souvent, on se plaint de ne pas avoir le temps pour ceci, le temps pour cela. Et je me suis rendu compte en m'observant et en regardant autour de moi qu'en réalité, nous avons tous 24 heures dans une journée, nous avons le même temps. Et en définitive, le temps que nous avons, c'est le temps pour les choses qui nous passionnent. Le temps que nous n'avons pas, c'est le temps que nous ne donnons pas pour les choses qui ne sont pas importantes dans notre vie. Ce qui veut dire que quand quelque chose nous passionne, même lorsque nous disons ne pas avoir du temps, nous trouvons du temps parce que cette chose nous passionne. Et concernant la parole de Dieu, en réalité, je crois une fois de plus que c'est la dimension de révélation que nous avons concernant cette parole, concernant ce livre qu'on appelle la Bible, qui va déclencher beaucoup de choses dans notre vie. Dans ma vie, il y a eu un déclic à un moment donné lorsque j'ai réalisé que la Bible n'était pas juste un bon livre, n'était pas un livre plein de méditation ou de bonnes paroles, n'était pas juste un livre inspirant, n'était pas juste un livre excellent, mais qu'en réalité, la Bible, c'était Dieu qui s'asseyait et qui parlait avec moi. Quand j'ai eu ce déclic, cela m'a poussé à pouvoir créer dans ma vie un certain temps pour Dieu, même quand je vivais des choses difficiles ou même quand ma vie était remplie de choses qui allaient me prendre du temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, je me suis rendu compte que lorsque je lis la Bible, ce n'est pas parce que mon corps, mon âme ressentent le besoin de lire la Bible ou envie de lire la Bible, mais je lis la Bible parce que mon esprit a besoin. Ce qui fait que des fois, je lis même la Bible sans comprendre la Bible. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que mon esprit soit nourri. Parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je lis la Bible, mon esprit était en communion avec Dieu et mon esprit se nourrissait de Dieu. Et des fois, c'est au bout de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois que je voyais le fruit. Quand il y a eu ce déclic en moi, l'inconstance dans laquelle j'étais auparavant, où je lisais la Bible parce que j'étais de bonne humeur, où je lisais la Bible parce que j'étais dans la joie, j'étais dans la paix, tout marchait dans ma vie, où les choses avançaient comme je voulais, je suis sorti de cette inconstance et j'ai commencé par marcher dans une forme de constance, où j'ai commencé par me discipliner de manière automatique parce qu'il y avait ce déclic. Chaque fois que tu t'approches de la Bible, tu t'approches de Dieu. Et qui n'a pas envie de s'approcher de Dieu chaque jour? Je crois que tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, répondrait le premier à la question et en levant haut la main, je veux m'approcher de Dieu. Alors je veux simplement t'encourager. Même si tu ne ressens pas de lire la Bible, même si tu ne comprends pas la Bible, même si tu n'as pas l'envie, même si les circonstances de ta vie semblent être opposées à toutes les promesses de Dieu, assieds-toi simplement, prends ce livre et surtout commence par les passages qui sont les plus simples pour toi, peut-être les évangiles ou certains psaumes, et lis-les et médite-les et sache qu'en le faisant, en réalité, c'est ton esprit qui est en train de s'abreuver. Et la Bible déclare dans le psaume 1 que celui qui médite la parole jour et nuit, si Dieu dit jour et nuit, c'est qu'il y a une dimension de constance où on peut méditer la parole jour et nuit. Celui qui médite la parole jour et nuit, qu'est-ce qu'il est? Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Et cela revient à ce que je partageais tout à l'heure. Lorsque je lis la Bible, mon esprit est en train d'être nourri. Et sans même me rendre compte, c'est dans une semaine, c'est dans 10 jours, c'est dans un mois, c'est dans 3 mois que je vais commencer par voir le résultat, parce que l'eau de la parole de Dieu va commencer par alimenter cet arbre et je vais voir le fruit. Mais très souvent, nous voulons compter sur nos émotions, sur nos sentiments, sur nos ressentiments pour pouvoir nous approcher de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous pousse à vivre cette inconstance. Mais si tu choisis, non pas parce que tu ressens, mais parce que tu sais que chaque fois que je lis la Bible, Dieu me parlera et surtout parlera à mon esprit. Cela va amener un shift, un changement dans ta pensée, dans ta mentalité et même dans ta manière de faire.
tu vas simplement le faire et tu vas avoir un résultat probant. Je te partage ce témoignage parce que moi-même, dans ma vie, à un moment donné, je subordonnais ma lecture de la parole de Dieu avec ce que je ressentais et en réalité, c'est impossible de pouvoir tenir le cap. Mais quand il y a eu ce shift, alors j'ai commencé par voir Dieu, même dans les moments les plus bas de ma vie, parce que la parole de Dieu est Dieu et la parole de Dieu est éternelle et je suis certain que tu auras un témoignage glorieux à ce sujet.